Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec ce dont je parle d'habitude. J'ai eu la chance de pouvoir aller à un workshop de danse avec Bambi Naka et je me suis dit que vu qu'elle est vachement connue, ça intéresserait un certain nombre de danseurs. I'm going to put subtitles on this video, so if you're interested but you don't speak French, you can understand what I'm saying. So you just have to click on the CC button here and the English subtitles will be available. Pour ceux qui connaissent pas Bambi Naka, elle a fait partie d'un duo de danse qui s'appelait Aya Bambi avec Aya Sato. Et ce duo de danse là a dansé notamment pour Madonna et pour Boa. Ce qui n'est pas rien, enfin, genre c'est les deux reines de la musique pop actuelle. Ce duo là s'est séparé cette année. Bambi a d'ailleurs bien expliqué ça au début de la leçon pour ceux qui avaient encore des doutes. Donc Aya Bambi c'est fini. Par contre du coup Aya Sato et Bambi Naka font maintenant des projets séparés. Et Bambi a expliqué de manière super intéressante au début du cours que genre elle veut développer son propre style. Parce que dans Aya Bambi c'était Aya la chorégraphe et du coup maintenant pour Bambi Naka ça va être Bambi Style. Je vais mettre des vidéos dans la description pour que vous voyez à peu près quel genre de style de danse c'est. Ça s'apparente un peu à du voguing, sauf que c'est pas appelé par Bambi du voguing et qu'elle dit elle-même qu'elle n'a jamais appris le voguing, donc c'est pas du voguing mais ça y ressemble. Et le voguing en gros ça vient à la base de imiter les poses des mannequins, genre des mannequins dans les magazines et tout. Et c'est un style qui est vachement flamboyant, on va dire. La particularité du style de Aya Bambi, c'est qu'elle mêlait ça avec beaucoup de tutting. Donc le tutting, c'est quand on fait des formes géométriques avec ses bras comme ça, voilà. Sauf que je suis trop zoomée alors on voit pas, mais par exemple ça. Elle faisait aussi des mouvements extrêmement rapides, extrêmement précis et du coup genre ça impressionne n'importe qui, enfin c'est juste la classe ultime. Et donc j'étais une grosse fan d'Aya Bambi et je suis toujours une grosse fan de Aya et Bambi. Mais je préfère le style de Bambi et donc c'était une chance phénoménale que Bambi fasse un workshop à Nagoya. Parce que aller de Nagoya à Tokyo c'est possible en 1h30 mais ça coûte 100 balles. Et donc l'aller-retour ça coûte 200 balles. Et donc genre j'ai pas les moyens de payer 200 balles de train plus les prix des leçons. Même si c'est genre mon rêve d'y aller, je peux vraiment pas. Donc ça tombait trop bien. En plus, genre, j'ai su peut-être 5 jours à l'avance qu'elle le faisait. Du coup j'avais trop peur qu'il y ait plus de place et j'avais aucun temps en fait pour me préparer mentalement. Je savais très bien que j'avais pas du tout le niveau pour suivre correctement le cours. Enfin genre, je poste des vidéos sur cette chaîne de danse et vous voyez mon niveau. Je suis genre pas débutante, mais je suis pas terrible non plus. Et c'est Bambi quoi. Ouais, j'étais un peu flippée quand je suis arrivée. En plus j'avais trop pas dormi cette nuit là. Le matin j'étais en train d'essayer des kimonos dans un magasin et genre j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes encore. Du coup ouais je le sentais pas mais en fait ça s'est hyper bien passé. Du coup après cette extrêmement longue intro je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En fait c'était un workshop qui était joint avec Genta Yamaguchi que je ne connaissais pas avant d'y aller. Et genre je regrette beaucoup de pas être allée aux 3 leçons qu'il proposait parce qu'il proposait d'abord une leçon avec juste Genta, une leçon avec juste Bambi et ensuite une leçon avec les deux. Et ouais, je me suis inscrite à la leçon avec Bambi et à la leçon avec les deux et j'aurais dû faire la première en fait. Mais je pense que j'aurais été morte à la fin de la journée, du coup je sais pas si c'était une si bonne idée que ça. Mais bon, c'est trop tard. Du coup je suis arrivée, c'était au centre de culture qui est à Sakae, à Nagoya, dans le centre-ville. Je suis arrivée une demi-heure avant le début de la leçon, comme c'était marqué sur l'affiche. En fait ça servait à rien parce que du coup genre la dame elle est sortie peut-être 5 minutes avant, donc ça servait à rien. Mais c'est toujours mieux d'arriver en avance de toute façon. J'ai eu du bol et quand j'attendais dehors en fait, je suis tombée sur des gens qui avaient envie de discuter avec moi et qui m'ont posé genre des questions sur mes cheveux et tout. C'est très pratique d'avoir les cheveux roses ici parce que du coup tout le monde vient me voir en me disant ah qu'il est machin. Et du coup bah, c'est bien, ça fait une accroche pour la conversation. Et du coup ouais, je discutais, il y avait deux mamans qui étaient là et puis des ados et on parlait et tout. Et ensuite on est rentré dans la salle
Et heureusement du coup que j'avais discuté avec les ados parce que du coup elle m'a expliqué genre comment on fait et tout, parce que genre par exemple il y avait tout le monde qui était en train de poser ses bouteilles par terre et j'étais trop genre pourquoi ils foutent leurs bouteilles par terre dans le passage. En fait c'était pour réserver la place et je ne sais pas parce que je suis jamais allée à un workshop de danse donc je sais pas trop genre les coutumes et tout. Mais ouais c'est pour réserver sa place et genre elle s'était mise tout devant. Du coup je me suis dit je vais à côté d'elle ou pas. Et genre c'était trop dur comme décision. Au final j'ai décidé de me mettre devant mais genre complètement sur le côté. Sauf que sans faire exprès j'avais choisi le côté de la porte où il y avait Bambi qui était derrière. Et du coup quand elle est sortie j'étais genre elle est juste à côté de moi. J'ai essayé de genre être naturelle et tout. Sauf que bah j'y arrivais pas. Du coup l'avantage par contre de m'être mise juste à côté de la porte c'est que j'ai été la première personne qu'elle a vue. Et elle a remarqué direct que du coup j'étais pas japonaise parce que ça se voit un peu. Et j'étais la seule en fait à ce moment-là à ne pas avoir l'air japonaise. Du coup on a fait les étirements et après on a fait une petite pause pour juste aller boire et tout. Et genre elle est venue me parler en me demandant ah ça va tu comprends tout et tout, et du coup je lui ai dit que genre je parlais japonais et que c'était bon du coup. Et elle m'a dit ouais n'hésite pas à poser des questions si jamais tu comprends pas ce que c'est. Et du coup elle était trop chou. Je suis amoureuse. Bon après du coup on a fait des exercices de marche parce que Bambi expliquait que c'est ça en fait la clé du style qu'elle veut développer. C'est un style qui mélange danse et façon de marcher des top modèles, ou façon de bouger des top modèles de manière générale. Et du coup la clé c'est de savoir comment marcher comme un modèle, comment marcher comme un modèle féminin, comment marcher comme un modèle masculin. Et elle nous a aussi appris à marcher à la façon Aya Bambi qui est extrêmement particulière, genre faut se pencher en arrière de ouf. Et j'ai trop des problèmes de dos depuis que je suis arrivée, genre j'ai pas eu le temps de faire du sport. Et j'ai passé mon temps à porter des trucs lourds et du coup c'était juste genre de la torture de marcher complètement le dos plié en arrière comme ça. Faut vraiment que je me remette au sport régulièrement. Hier je voulais faire ça puis au final j'ai dormi 4 heures. Et ensuite on a fait du coup la chorégraphie que Bambi avait préparée. Et genre elle était trop bien. Elle était trop bien. Je pense que genre je vais la répéter. À chaque fois que je danse ce sera mon échauffement pour que je l'oublie jamais toute ma vie. Tellement j'ai trop kiffé quoi. En plus c'était sur une chanson que j'aime bien. Pareil dans la description aussi parce que Bambi a posté les vidéos des chorégraphies sur son Instagram et j'ai les fichiers vidéo mais je suis pas sûre d'avoir le droit de les foutre dans ma vidéo donc je préfère mettre directement sa vidéo à elle. Y a pas la chorégraphie en entier donc c'est pour ça que j'ai pas envie de genre si ça se trouve j'ai pas le droit de le mettre. Je la garde pour moi, c'est mon trésor. Du coup ouais c'est dans la description. Un truc qui m'a épaté par contre c'est genre Bambi et Genta, ils avaient des talons comme ça. Genre c'était pas du 12 hein, c'était du 14 cm les trucs. On était dans une salle avec du plancher, le plancher il glissait de ouf et ils passaient leur temps à genre faire des allers-retours entre nous et la musique et tout et à au moins 5 ou 6 moments j'ai cru que quelqu'un allait se péter la gueule avec les talons. Mais non. Je trouve que genre ça c'est un super pouvoir. C'est pas humain. Et du coup à la fin de la leçon Bambi elle est restée un petit peu avec nous genre j'ai pu discuter avec elle un petit peu et puis il y a quelqu'un genre je m'étais dit je lui demande pour une photo ou pas et puis genre au final je lui avais pas demandé et du coup j'étais trop genre je vais regretter mais genre j'ose pas, je sais pas si ça se fait normalement. Enfin genre est-ce que c'est normal de demander des selfies avec les chorégraphes? Sauf que du coup je suis partie chercher un truc dans mon sac et entre temps il y a quelqu'un qui est allé lui demander. Et donc tout le monde après s'est mis en file genre moi aussi je veux une photo. Il y a même une fille juste devant moi, elle s'est mise à pleurer et tout et j'étais trop genre si tu te mets à pleurer je vais me mettre à pleurer aussi, il faut pas pleurer. Au final du coup je suis retournée voir Bambi, j'ai pris des photos avec elle. Et elle a signé mon portable. Et genre je suis pas du tout le genre de personne à fangirler en vrai. Genre je suis la première à dire que les gens que j'idolâtre sont aussi des humains et que avoir la signature de quelqu'un ça sert pas à grand chose et que genre éventuellement prendre une photo avec quelqu'un oui mais genre
Ou pareil, demander un câlin à quelqu'un connu, enfin genre... C'était toujours ce que j'ai dit, toute ma vie hein. Mais avec Bambi c'était pas possible. Mais du coup, ouais, elle a signé mon portable et je vais mettre une coque à vie dessus. Et puis ouais, au final je me suis dit... Normalement je déteste les câlins mais en fait c'est Bambi alors j'ai quand même envie de lui faire un câlin. Du coup, elle m'a fait un câlin. C'était le meilleur câlin de toute ma vie. Et je me suis dit genre, je vais plus jamais faire. Parce qu'à la base quand elle était venue me parler, au tout début du cours là pour me demander si je comprenais, genre elle m'a pris par le bras et tout et j'étais trop genre, je vais plus laver mon bras. Sauf que bah si, je me suis lavée depuis parce que je suis rentrée, évidemment j'étais dégueulasse, je venais de danser un peu pendant 3 heures. Mais je sais que j'avais pas besoin de préciser que je me suis lavée. Je sais pas, je me sentais le besoin de me justifier. Et puis du coup voilà pour le premier cours comment ça s'est passé. Elle a mis un point d'honneur à expliquer pourquoi et c'était très important en fait de se regarder dans le miroir et genre j'étais vachement d'accord avec ce qu'elle disait en fait parce que moi-même à force de m'entraîner dans des salles de danse je m'étais rendu compte de ça aussi. Si on se regarde pas dans le miroir en fait c'est un peu comme si genre on faisait je sais pas des exercices de japonais et qu'on corrigeait pas ce qu'on avait écrit après. Et on n'a aucune idée du coup de si ce qu'on a fait est bon ou pas. Et aussi ça aide vachement genre à se rendre compte de l'attitude qu'on a et de la posture qu'on a parce que c'est vraiment la posture qui fait tout en danse et du coup genre par exemple là j'ai une posture terrible mais quand je suis comme ça va beaucoup mieux et tout de suite je peux avoir l'air sexy tu vois. Et j'en étais où? Et du coup pour ça elle échangeait assez régulièrement les lignes de devant et les lignes de derrière. Comme ça les gens qui étaient arrivés en premier qui s'étaient mis tout devant ils pouvaient aussi laisser la place à ceux qui étaient arrivés un peu plus tard. Et comme ça tout le monde avait genre l'occasion de bien se regarder dans le miroir sans jamais avoir quelqu'un dans le champ de vision. Ce qui était une bonne chose j'ai trouvé. Vers la fin du cours elle nous a divisés en groupes et on passait tous séparés comme ça. Pareil on avait beaucoup plus de place et on n'avait personne dans notre champ de vision. Et puis après à la fin du cours il y a juste du coup Bambi et Genta qui ont fait la chorégraphie. Et du coup il y avait la dame de l'organisation qui les a filmés et c'est cette vidéo là qu'ils ont postée sur Instagram. Et du coup grosso modo le deuxième cours s'est passé de la même façon, c'est juste qu'on n'a pas fait d'entraînement de marche. Et la chorégraphie n'était pas le même style puisque c'était une chorégraphie faite à la fois par Genta et par Bambi. Et le style de Genta a l'air d'être beaucoup plus jazz que le style de Bambi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant malgré le fait que j'y arrivais beaucoup moins. Parce que le jazz j'en ai juste jamais fait et je suis un pâté et putain comment je vais traduire ça pâté dans les sous-titres. Et ouais c'était super chouette. Cette fois du coup il y avait un autre étranger que moi et du coup Bambi essayait d'expliquer un petit peu en anglais aussi de temps en temps, c'était chouette. C'était choupi, j'aime trop son accent, elle est trop choupi, elle est adorable. Et du coup ce deuxième cours il était trop cool aussi et il faut vraiment que je m'assouplisse et que j'apprenne à faire des pirouettes correctement. Ça a été les deux points où j'étais trop genre je suis un caca et ça se voit parce que je suis la seule à pas avoir réussi à tendre des jambes. Mais ouais à partir de maintenant je vais suivre de très près ce que fait Genta et Makoti parce que j'ai trop aimé son style. Et il était trop drôle parce que du coup pour le cours juste avec Bambi, lui aussi il était en train de faire la danse avec nous et il était toujours dans le fond à faire n'importe quoi dès qu'il y avait une pause. Et puis à la fin de ce cours là aussi du coup on a fait des photos et du coup j'ai une photo trop drôle de Bambi et Genta, je leur avais demandé de faire genre style un peu sexy et ils ont fait juste beaucoup mieux que ce que j'espérais. Du coup ouais, ceci est la meilleure photo que j'ai de tout ce que j'ai fait de toute ma vie. Un truc pour lequel j'étais un peu surprise en fait, c'est le nombre d'enfants qu'il y avait. Il y avait plus d'enfants que d'adultes en fait. Et enfants j'entends genre de 5 à genre 12 ans. Des petites filles quoi. Je trouvais ça hyper chouette et genre je les jalousais un petit peu parce que bah c'est l'âge idéal déjà pour apprendre la danse. Et puis surtout elles ont tellement du bol d'avoir des parents qui les emmènent dans ce genre de truc quoi. Genre c'est dingue les opportunités qu'elles ont à cet âge là, je trouve ça trop cool et je suis trop contente pour elles. Au niveau du prix c'était pas ultra cher. Si j'avais choisi le prix que j'aurais payé
j'aurais payé plus que ça. Parce que les 2 séances du coup où il y avait juste Bambi et juste Genta, elles étaient à 3500 yens, ce qui fait à peu près 30 balles. Et la séance avec les deux était à 4000 yens, ce qui fait à peu près 35-36 euros. Donc pour des danseurs top international, je trouve ça pas cher du tout. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment des super conditions dans lesquelles danser. Parce que on avait beau être sur 3 lignes différentes, tout le monde arrivait à se voir correctement dans la glace. Et c'était c'était de base juste le meilleur jour de ma vie, à peu près, sans aucun doute. Je sauterais sur absolument toutes les occasions que j'ai de retourner à un workshop, par Bambi ou par Genta même, parce que genre c'était grave cool. Et maintenant il faut juste que je me sorte les doigts du fion et que je m'améliore beaucoup en danse. Parce que j'ai pas envie par contre de retourner à un de leurs workshops en ayant genre le même niveau et en n'ayant pas progressé. Donc, ganbarimasu. Et du coup voilà, c'était mon expérience de workshop avec Bambi Naka. Je le referai un jour, mais c'est sûr, 100% sûr. 200% sûr même. C'était trop. Bon, du coup je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur un sujet normal de d'habitude, genre mon échange universitaire au Japon. Parce que oui, du coup pour les gens qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai une chaîne qui parle du Japon. Je suis actuellement en échange universitaire à Nagoya pour l'année 2017-2018. Et je parle beaucoup de comment on apprend le japonais et de comment ça se passe la vie au Japon. Du coup si jamais ça vous intéresse, je vous recommande mes autres vidéos aussi. Et ouais, du coup je vous fais des bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!